Salut les amis, c'est Amine de votre chaîne, l'astrologie déchiffrée. Aujourd'hui, nous allons voir ce que ça veut dire d'avoir un ascendant en taureau. A tout de suite. L'ascendant est le signe qui se lève à l'est au moment de votre naissance. Et ici, nous avons l'ascendant taureau. Donc, à votre naissance, le signe qui se levait à l'est de l'horizon, c'est le taureau. C'est pour ça que ça devient votre ascendant. L'ascendant ou la première maison, ça représente votre corps, votre personnalité. Et c'est comme une carte de votre vie. L'ascendant, il est important à savoir. Pourquoi? Parce qu'il permet de dire si vous êtes extraverti, timide, ou bien si vous êtes quelqu'un d'entreprenant et courageux. Et ce type de choses. En gros, l'ascendant, ça veut dire que comment vous allez vous comporter dans le monde extérieur et quels sont les principaux traits de votre caractère. Pour connaître votre ascendant, je vous ai mis un lien en description. Sinon, envoyez-moi votre date, heure approximative et lieu de naissance et je verrai pour vous. Écrivez-moi en commentaire ou bien sur Instagram. En astrologie, il y a 12 maisons et chaque maison, elle contrôle un domaine spécifique de votre vie. Par exemple, nous avons une maison pour la famille, une maison qui représente l'éducation, le mariage, la carrière, les voyages, etc. Donc chaque maison, elle représente un domaine spécifique de votre vie. Quand vous êtes ascendant taureau, Vénus, qui gouverne le signe du taureau, elle gouverne la première maison et la sixième maison, parce que vous avez Balance dans la maison 6. Et Balance, il est gouverné aussi par Vénus. Donc l'ascendant taureau, il a une vie qui est équilibrée et il est orienté vers le gain matériel et l'accumulation de richesses, car il cherche la sécurité et la stabilité financière avant toute chose. Il a une approche pratique et cherche l'utile dans la vie. C'est-à-dire que l'ascendant taureau, il cherche toujours tout ce qui va lui rapporter un gain ou bien tout ce qui va améliorer sa situation financière. Il ne voit que l'aspect concret et c'est quelqu'un de pratique. C'est-à-dire qu'il ne va pas perdre son temps dans des futilités, par exemple, ou bien des trucs qui ne vont pas lui rapporter quelque chose de positif. Donc là, nous allons passer sur mon PC. On va essayer d'ajuster les maisons en fonction des signes. Pour comprendre, si vous avez par exemple ascendant taureau, vous aurez la deuxième maison en gémeaux, la troisième maison en cancer, etc. Donc là, nous avons l'ascendant en taureau ici, c'est le symbole ASC, et c'est la partie gauche, il est dans le taureau. Donc vous avez le taureau en maison 1, c'est pour ça que vous êtes ascendant taureau. La maison 2, elle est gouvernée par le Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez Vénus en maison 2. Ça veut dire aussi, Gémeaux, c'est la communication. Ça veut dire que vous allez être communicatif avec vos frères et sœurs. Et cette communication, elle sera harmonieuse parce que Vénus, elle apporte l'harmonie là où elle va. Ça veut dire aussi que l'énergie du taureau, ou bien l'ascendant taureau, il n'est pas très à l'aise parfois. Pourquoi? Parce que le Gémeaux, c'est un signe qui change d'avis souvent. Alors que le taureau c'est un signe fixe et qui prend des décisions qui sont figées. Ça veut dire qu'une fois que le taureau il prend une décision, ça va être une bonne fois pour toutes. Il ne va plus se remettre en question ou bien changer d'avis. Alors que ici, dans le signe du Gémeaux, le Gémeaux, il y a cette dualité. Ça veut dire parfois le Gémeaux, il veut faire ceci, parfois il veut faire cela. Donc ça peut créer un peu une tension, des tensions parfois dans cette position. Mais ça veut dire aussi que l'ascendant taureau, il aura une relation harmonieuse avec ses frères et sœurs. Donc là, nous avons la maison 3 en cancer. La maison 3, ça représente quoi? Quoi? C'est la communication, c'est notre environnement proche. Le cancer, c'est gouverné par la Lune. Donc ça veut dire que il peut y avoir des fluctuations dans les relations avec nos frères et sœurs. Ça veut dire que parfois nous voulons être, ou bien nous voulons être bien et en compagnie et fréquenter nos frères et sœurs. Et parfois,
nous voulons nous éloigner un peu. Donc il y a cet aspect, c'est parce que le cancer ou bien la lune, il peut fluctuer parfois. Donc ça peut créer ce changement d'humeur ou bien d'attitude. Dans la maison 4, nous avons l'énergie du lion. La maison 4, c'est quoi? Ça représente notre domicile ou bien notre vie familiale, notre relation avec notre mère aussi, il peut être dans la maison 4. Donc, quand nous avons l'énergie du lion dans la maison 4, ça veut dire que nous allons être créatifs dans, dans notre maison, ou bien dans notre vie familiale. Ça veut dire aussi que nous allons vouloir diriger ou bien dominer dans notre maison. Parce que le lion, c'est toujours une énergie qui veut, c'est comme le roi. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui veut diriger et c'est lui qui doit décider. Donc on peut vouloir décider dans, dans notre domicile. Donc, c'est ce que ça représente le lion en maison 4. Dans la maison 5, nous avons l'énergie de la Vierge. Ça veut dire que cette personne, elle va être structurée dans tout ce qui concerne l'éducation de ses enfants, sa créativité, euh, sa routine de travail. Il y aura une structure et un ordre qui est établi. Dans la maison 6, nous avons l'énergie de la balance. La balance, ça représente l'équilibre, la justice et l'harmonie aussi. La maison 6, ça représente la routine, le travail. Les ennemis aussi, ils peuvent être vus dans la maison 6. Le fait de reporter les choses, ça peut être aussi vu dans la maison 6. Donc ici, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va avoir un travail ou bien il y aura un équilibre dans sa routine. Donc sa routine, de manière générale, elle sera équilibrée. Ça veut dire il y aura un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, par exemple. Ça veut dire aussi qu'il y aura moins d'ennemis et la personne, elle va être plus équilibrée dans ses relations et plus diplomate. Dans la maison 7, nous avons l'énergie du scorpion. Le scorpion qui est un signe émotionnel et sensible. La maison 7, c'est la maison du partenaire ou bien de votre conjoint ou conjointe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre partenaire, il sera sensible et émotionnel. Et là, on va voir que ça va équilibrer un peu l'aspect du taureau. Parce que le taureau en maison 1 qui est opposé à la maison 7, la maison 1 c'est notre personnalité, ça veut dire que le taureau est quelqu'un de méthodique, de pratique, qui ne voit que l'aspect concret et matériel des choses, qui peut parfois manquer cet aspect sentimental et émotionnel, il va le retrouver ici, chez le scorpion qui représente son partenaire. Donc ça crée un équilibre, si vous voulez, dans cette relation. Dans la maison 8, nous avons l'énergie du Sagittaire. Sagittaire, ça veut dire les idéaux supérieurs, la sagesse, l'optimisme, tout ce qui est bénéfique dans la vie. Et la maison 8, qui est représentée par Mars, se trouve ici, dans le Sagittaire. Donc ça veut dire aussi que le natif de l'ascendant taureau, il peut vouloir creuser parce que Sagittaire, c'est un signe de feu. Et la huitième maison, elle représente tout ce qui est caché, secret. Donc celui qui a l'ascendant taureau, il va creuser dans tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est astrologie, tout ce qui n'est pas visible. Dans la maison 9, nous avons l'énergie du Capricorne. C'est-à-dire que c'est comme si nous avions Saturne dans la maison 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle peut voyager parce que la maison 9, c'est les voyages aussi. Cette personne, elle peut voyager pour gagner sa vie. Ça veut dire qu'elle peut avoir à voyager beaucoup dans son travail. Dans la maison 10, qui représente notre carrière et le travail, nous avons l'énergie du Verseau. Ça veut dire que cette personne, elle aura un cercle relationnel, ou bien un cercle d'amis, ou bien un cercle de connaissances qui est très grand, très vaste. Et ce cercle d'amis, il va faire partie de son travail. Ça veut dire qu'il va travailler dans une grande organisation, ou bien il aura un grand réseau professionnel. Ça veut dire aussi qu'il sera avantagé
dans son travail grâce à ce réseau professionnel. Parce que le Verseau, il apporte aussi, c'est le réseau social, ça veut dire aussi les gains. Les gains futurs, ils peuvent être vus par le signe du Verseau. Donc cette personne, elle peut être avantagée par un réseau professionnel dans son travail. Dans la maison 11, nous avons l'énergie du Poisson qui est gouvernée par Jupiter. Donc la maison 11, c'est la maison du Verseau, ça représente le réseau d'amis ou bien le réseau professionnel, ça représente les gains futurs, ça représente l'envie de se rebeller aussi. Quand nous avons la maison 11 dans le signe du Poisson, qui est un signe d'eau émotionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons être spirituels, nous allons être religieux en quelque sorte, et nous aurons de la compassion, la compassion aussi, dans nos relations, ou bien vis-à-vis de notre réseau amical ou bien de notre réseau social. Ça veut dire il y aura plus de compassion et plus de, si vous voulez, la considération des autres, et on sera moins égoïste grâce à cette position-là. Dans la maison 12, nous avons l'énergie du bélier. La maison 12, c'est la maison de spiritualité, la créativité aussi, l'imagination. Donc, l'énergie du bélier, il est représenté par Mars. Mars, c'est comme un soldat ou bien un guerrier avec une épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle va être orientée ou bien elle va s'impliquer dans tout ce qui est religion, spiritualité, créativité, tout ce qui est artistique. Elle peut aussi avoir un hobby ou bien un loisir qui s'appelle de la musique ou bien de la peinture ou bien euh, la danse par exemple. Tout ce qui est artistique. Ce fut ma vidéo sur l'ascendant Taureau. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à vous abonner et mettre un j'aime. À la prochaine.